Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la multiplication de décimaux. Nous avons dans CROA 2 à calculer ce produit 6,2 fois 6,2 fois 6,2. Il s'agit de mesures en centimètres. C'est l'arête à chaque fois d'un cube et nous voulons calculer son volume. C'était pour moi un prétexte pour faire des calculs de décimaux aux élèves, en particulier la multiplication. Je vais simplifier mon propos en partant d'une autre opération que celle-ci. Je vais vous proposer que nous calculions, par exemple, 3,45 fois 1,2. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais vous expliquer comment moi je m'y prends. Je pose 345 fois 12. Alors, nous sommes bien d'accord qu'il ne s'agit pas de du même calcul, de la même opération, mais je vais vous expliquer par la suite pourquoi je fais comme ça. Alors, ici, donc 12, c'est une dizaine et 2 unités. Et je vais en fait utiliser le fait que donc 345 fois 12, c'est 345 fois 2 plus 345 fois 10. Et mon 12, en fait, ici, est reconstitué par ce 2 plus 10. Ça, c'est en fait une propriété très importante de la multiplication sur l'addition. C'est la distributivité. Voilà, c'est ça la distributivité. Les élèves d'ailleurs le verront un petit peu plus tard sous cette forme-là. Ils écriront que 345 fois, là je l'écris dans l'autre sens, mais bon c'est pareil, 10 plus 2, ça va être 345 fois 10 plus 345 fois 2. Et ça revient au même puisque l'addition est commutative. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens, ça aurait été plus simple. Enfin, je le fais comme ça. Donc c'est pour ça que je pose la multiplication au départ comme ça, c'est pour ça que l'algorithme de multiplication il fonctionne de cette façon-là. Alors je commence par mon 2, ici je vais utiliser des couleurs pour bien vous montrer ce qui se passe. 2 fois 5, 10, je retiens 1, 2 fois 4, 8 et 1, 9, 2 fois, donc j'ai utilisé ma retenue, et 2 fois 3, 6. Donc en fait 2 fois 345 ça donne 690, que j'aurais pu calculer d'ailleurs de tête. Je vais maintenant m'occuper de mon 1. Alors d'abord, ce 1, comme dirait Stella Baruch, c'est pas un 1 qui dit 1, c'est un 1 qui dit 10. On l'a écrit ici, c'est un 1 de dizaines. C'est pourquoi je commence ici par écrire un 0 pour en fait bien me souvenir que ce que je vais écrire, c'est un... Si je vois juste le 1, c'est un nombre de dizaines, donc pour l'écrire en unité, il faut bien que je le multiplie par 10. 1 fois 5, ça fait 5, 1 fois 4, ça fait 4, 1 fois 3, ça fait 3. En vertu de la distributivité, je vais additionner ces deux résultats. 0, 14, 11, 4. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai que 3,45, pardon, c'est pas ça, j'ai que 345 donc qu'est-ce que j'ai? J'ai que 345 fois 12 est égal à 4140. Et moi, c'est pas ce que je cherchais. Moi, je cherchais 3,45 fois 1,2. Ça, 3,45, c'est 345 centièmes. C'est 345 divisé par 100. Autrement dit, ça, c'est 100 fois plus petit. C'est 100 fois plus petit que 345. Et 1,2, c'est 10 fois plus petit que 12. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ça, c'est 100 fois plus petit que ce que j'ai calculé là, et ça, 10 fois plus petit que ce que j'ai calculé là. Ça veut dire que mon résultat doit être 1000 fois plus petit, 100 fois fois 10 fois, 1000 fois plus petit que 4140. Autrement dit, ça va être 4140 millièmes. Et ça me donne 4,140, ou si vous préférez, 4,14. Et évidemment, je n'ai pas déplacé la virgule. Évidemment, ce que je me suis dit, c'est que je décalais les chiffres, puisque je cherche en fait combien il y a de milliers, donc 4140. Voilà comment moi je m'y prends. Évidemment, ça peut paraître
compliqué, inutilement long, complexe pour pas grand-chose, pour qui a appris l'algorithme de multiplication de décimaux autrement, comme nous allons maintenant le voir. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve que sur le plan du sens, c'est beaucoup mieux de procéder comme ça. Alors là, évidemment, j'ai tout écrit parce que je voulais vous expliquer, y compris d'ailleurs le principe d'algorithme de la multiplication. Mais en réalité, il suffit de poser cette multiplication, puis ensuite de conclure. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin d'étapes intermédiaires une fois que je vais avoir bien compris ce que je fais justement. Alors, je décale un petit peu ma feuille pour vous montrer comment habituellement on s'y prend avec cette même multiplication. En général, on nous a appris qu'on allait poser 3,45 fois 1,2 ou bien 3,45 fois 1,2. Alors déjà la différence est de taille en fait, puisque lorsqu'on pose de cette façon-là, eh bien vous voyez que j'ai ma virgule ici, ma virgule là, donc ça veut dire que là j'ai le rang des unités et là j'ai le rang des unités. Donc déjà là j'ai un souci quand c'est posé, parce que l'unité 1 est alignée avec le dixième 4. Ça ne veut pas aider tellement les enfants à comprendre ce qui se passe sur le plan du calcul qu'on effectue. Alors on peut se dire qu'ici c'est mieux, puisque là j'ai 5 centièmes et là j'ai 0 centième. 4 dixièmes et 2 dixièmes, 3 unités et 1 unité, on peut se dire ok, du coup, bon, voilà, c'est aligné, ça a plus de sens. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir exactement les mêmes étapes qu'ici. Bon, admettons. Quand je passe au 1, j'ai un problème, moi déjà. J'ai un problème parce que ici, je commence par écrire mon 0, comme là. Sauf que là, je vous ai expliqué que ce 0, il vient du fait que le 1, c'est un 1 des dizaines. Mais mon 1 ici, c'est un 1 d'unité. Pourquoi est-ce que je vais mettre un 0? Alors je peux le voir autrement, je peux me dire là, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça alors qu'en fait le 2 c'est un 2 des dixièmes. Vous voyez que tout de suite on a un problème de structure de la multiplication. Il n'y a pas de sens bien posé là derrière. Ça c'est de l'automatisme, c'est utile aussi l'automatisme. D'ailleurs j'ai dit à mes élèves que ceux d'entre vous qui écrivez comme ça la multiplication, si ça marche tant mieux, faites-le. Mais écoutez quand même ce que moi j'ai à dire sur ma méthode pour savoir ce que la multiplication posée de cette façon-là peut avoir comme problème quand on n'a en fait pas compris au départ. Donc là, ce 0, il n'a aucun sens en fait. Il n'a aucun sens parce que le 1, c'est un 1 des unités. Alors vous pouvez vous dire, je mets un 0 parce que c'est le deuxième chiffre. Mais alors là, dans ce cas-là, on est mal parti sur les décimaux, parce que si dès que vous avez deux chiffres, vous mettez des zéros, ça va être difficile. Donc ici, vous allez réobtenir ceci, et puis ensuite vous additionnez. Bon, évidemment, on obtient les mêmes chiffres. Et là, vous dites, quelque chose que j'aime pas trop, je vous avoue. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, paf. Ok, alors, c'est le bon résultat, on est d'accord. On a bien 4,140 ou 4,14, d'accord. Pour autant, pourquoi est-ce qu'on fait ça, d'une part? Et puis d'autre part, vous allez dire que je suis psychorigide avec mes alignements, qui en plus là sont en colonne, mais oui, je suis psychorigide avec mes alignements. Ici, regardez ce qui se passe. Là, j'ai le rang des centièmes. Ici. Et là, je suis où? Je suis dans les millièmes. Là, j'ai le rang des dixièmes. Et là, je suis dans les centièmes. Bon, là, j'ai pas de rang, c'est la virgule. Là, j'ai le rang des unités, et bim, ça tombe au dixième. Et mes unités, elles sont ici. C'est-à-dire que la virgule qui occupait dans le rang des unités cette place-ci, ici, elle se met à occuper cette place-là. Ben voilà ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est d'une part ce 0 qui ici n'est pas chargé de sens, ou si vous préférez cette ligne-là qui ne reflète pas le fait qu'on est sur des dixièmes. Et puis là, j'avais mes virgules qui étaient dans le rang des unités. Là, forcément, ça se retrouve décalé, justement. Mais ça veut dire que cette fichue virgule, elle s'est décalée. Donc ça fonctionne sur le plan algorithmique, encore une fois, mais ça n'a pas de sens. Ça n'est pas grave de l'utiliser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut plus utiliser ça. Encore que moi, je préférerais qu'on apprenne la multiplication aux enfants de cette façon-là, c'est clair. Mais ce que je voudrais en tout cas, c'est que, au moins mes élèves, vous ayez conscience des difficultés qui se cachent là derrière, parce que je pense que si on explicite ces difficultés, en expliquant pourquoi c'est problématique pour notre cerveau, eh bien du coup, vous pourrez continuer à l'utiliser tranquillement, mais en toute connaissance de cause, et en sachant même l'expliquer à votre petit frère ou votre petite sœur quand il apprendra ça, pour lui permettre de comprendre quelque chose qui peut-être va le gêner. Voilà. Alors pour 6,2 fois 6,2, on fait vite fait peut-être quand même. Donc je vais commencer par poser, donc moi je veux 6,2 fois 6,2 fois 6,2.
Je vais commencer par calculer 6,2 fois 6,2. Hop, je vais me décaler un petit peu. Moi, je vais poser 62 fois 62. 2 fois 2, 4. 2 fois 6, 12. Ici, j'écris un 0 parce que ce 6, il veut dire 60. Donc en fait, moi, je vais calculer 6 fois 62, mais il s'agit de 60 fois 62, donc c'est un nombre de dizaines. 6 fois 2, 12, je retiens 1. 6 fois 6, 36 et 1, 37. Toc. En vertu de la distributivité, j'additionne. Voilà ce que j'obtiens. Donc, 6,2 fois 6,2, puisque là, moi, j'ai fait un calcul 10 fois et encore 10 fois plus grand, c'est que ce résultat est 100 fois plus grand que ce que je cherche. Et donc, ça me donne 38,44, car c'est 3844 centièmes. Maintenant, moi, je voulais 6,2 fois 6,2 fois 6,2. Il faut donc que je reprenne mon résultat et que je le remultiplie, pour moi, par 62. 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16, je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Le 0 de la soixantaine. 6 fois 4, 24, je retiens 2. 6 fois 4, 24 et 2, 26, je retiens 2. 6 fois 8, 48 et 2, 50, je retiens 5. 6 fois 8, pas du tout. 6 fois 3, 18 et 5, 23. Je vais séparer ici, sinon on ne va plus rien voir. Ici, j'obtiens 8, 12, 13, 8, 3 et 2. Ça, c'est 100 fois plus grand que ce que j'avais au départ. Ça, c'est 10 fois plus grand. Donc, mon résultat est 1000 fois plus grand que ce que je cherche. Ce qui veut dire que 6,2 fois 6,2 fois 6,2 me donne ce nombre, 238 328 millièmes. Je peux l'écrire comme ça. C'est-à-dire 238,328. Voilà le résultat de 6,2 fois 6,2 fois 6,2. Honnêtement, ça ne me semble pas spécialement plus long et ça me semble en revanche vraiment beaucoup plus sensé. Voilà. Bonne journée!